Bonjour et bienvenue au Mans, aux téléspectateurs de France 2 et à ceux de la RTBF en Belgique. Un grand merci à vous, Sébastien, Loïc et Philippe, ainsi qu'au père Bruno Mézières, pour votre accueil dans votre paroisse Saint-Aldric ce matin. Nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Aujourd'hui débute la nouvelle année liturgique. C'est aussi le jour où entre en vigueur la nouvelle traduction du missel romain. C'est en effet l'habitude dans l'Église de faire coïncider le nouvel usage des nouvelles traductions des prières liturgiques le premier dimanche de l'Avent. Alors, tendez l'oreille, des mots, des formules de la messe changent à partir d'aujourd'hui. La première bougie de l'Avent est apportée par une résidente du Grain de Blé, une structure locale qui accueille des personnes en situation de handicap. Elles interviendront durant la célébration. Ce sont elles notamment qui ont réalisé une fresque du Christ autour de laquelle elles ont associé les photos de leurs visages souriants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue, les paroissiens de Saint-Aldric et la communauté du Grain de Blé sont heureux de vous accueillir ce matin, vous les téléspectateurs du Jour du Seigneur et de la RTBF en Belgique, pour cette messe d'entrée en avant. C'est ensemble que nous commençons notre marche de 4 semaines pour redécouvrir le visage du Christ qui vient nous rejoindre. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. À l'heure où l'Église a besoin de se convertir, tournons-nous vers le Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. À l'heure où nous portons dans notre prière celles et ceux qui ont été victimes d'abus dans l'Église, tournons-nous vers le Christ. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié.
Devant toi, Seigneur, et devant les victimes, nous demandons pardon. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. C'est le père Camille de Bellois, religieux dominicain, qui proclame l'Évangile. Il prononcera également l'homélie. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Attention, ça va secouer. Des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Une mer déchaînée dans un fracas assourdissant. Des puissances célestes ébranlées. Des angoisses individuelles ou collectives. Un affolement des nations, un désarroi parmi les peuples de la terre. Rien ne semble devoir être épargné. Rien ne semble devoir échapper à cette grande secousse. Pas même ce que nous croyons le plus solide, le plus ferme, le plus stable dans notre monde. En annonçant tout cela à ses disciples, Jésus voudrait-il nous faire peur? Est-il un de ces prophètes de malheur, un théoricien catastrophiste, comme il y en eut tant avant lui, comme il y en aura toujours? Car, au fond, prévoir le malheur, annoncer la catastrophe, ce n'est pas très difficile. Pas besoin d'être le Christ. Il suffit d'attendre et cela arrive, hélas. La prophétie, à tous les coups, d'une manière ou d'une autre, se réalise. Guerre, attentats ou tremblements de terre, inondations ou explosions, incendies, tsunamis, pandémies. Mais Jésus nous dit tout autre chose. Aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'Avent, il nous parle de sa venue à la fin des temps. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Ce n'est pas un malheur, cela. Ce n'est pas une catastrophe. C'est une bonne nouvelle, au contraire. C'est une bienheureuse espérance. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption, votre délivrance approche. Redressez, relevez tous ceux qui étaient courbés, penchés, parfois prostrés, physiquement, mentalement ou moralement. Voilà ce que Jésus n'a pas cessé de faire durant sa vie terrestre. Et il nous annonce qu'à son retour dans la gloire, loin d'être accablés, loin de mourir de peur, tous, nous pourrons nous redresser. Tous, nous pourrons relever la tête afin de l'accueillir, visage découvert, comme des êtres délivrés, définitivement libres, ressuscités. Ainsi, chers frères et sœurs, aucune secousse, aucun bouleversement de l'univers, aucune fin du monde n'empêchera les disciples de Jésus de relever la tête au jour de sa venue. Toutefois, il y a un danger plus grand, plus redoutable que les chambardements cosmiques. Il ne fait pas de bruit, celui-là. Il ne se laisse pas repérer par de grands signes. Il peut s'introduire en nous sans même que nous y fassions attention. Ce danger, qui seul pourrait nous empêcher de relever la tête, c'est tout ce qui alourdit le cœur, ce qui l'engourdit, ce qui le paralyse, le tétanise. Jésus n'a pas besoin de donner beaucoup d'exemples. Il parle de beuverie, d'ivresse, mais chacun peut allonger la liste
selon ce qu'il sait de ses propres fragilités, de ses tendances et de ses dépendances. Jésus parle également des soucis de la vie, qu'il considère comme aussi pesants, aussi abrutissants que les excès de la vie. Car, en réalité, les uns comme les autres nous détournent de la vraie vie, celle que Jésus veut nous donner. Il nous ferme l'accès à la vie qu'il est lui-même en plénitude. De fait, si nous laissons notre cœur s'alourdir, comment pourrons-nous relever la tête lorsqu'il viendra? Nous serons toujours plus inclinés vers le sol, entraînés vers le bas, couchés à terre et comme pris au piège d'un filet, alors que nous attendions une délivrance. Ce danger, cependant, n'est pas une fatalité. Et Jésus nous donne le moyen d'y échapper. Il nous indique l'instrument de grâce qui nous permettra d'alléger, de décharger notre cœur pour le tourner vers le haut, pour l'élever, le libérer. Ce n'est pas une lourde machine au maniement très compliqué. C'est un simple levier qui s'appelle la prière. Restez éveillés et priez en tout temps. La tête, alors, pourra suivre le mouvement du cœur. Et c'est tout notre corps, tout notre être qui se tiendra debout devant le Fils de l'homme. De nos yeux, nous contemplerons son visage et sa lumière rayonnera sur notre propre visage. Alors, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde. Prions pour tous ceux qui s'unissent à notre prière à travers la télévision et en particulier les personnes en situation de handicap. Seigneur, ouvre nos yeux devant la beauté et la richesse des visages qui se dévoilent et ouvre nos cœurs
au partage de nos différences, pour que chacun trouve sa place dans la société et dans notre Église. Prions pour les personnes malades, pauvres ou isolées. Seigneur, aide-nous à entendre leur appel et à nous tourner vers elles, afin de leur apporter soutien et réconfort. Prions pour les peuples qui souffrent des conflits, du dérèglement climatique et de la précarité. Seigneur, nous te confions plus spécialement les migrants de par le monde, le peuple du Liban et notre paroisse sœur Saint-Dimitri à Alep, que nos gestes de solidarité soient pour tous signes d'espérance. Prions pour l'Église et pour la mission de notre communauté paroissiale. Seigneur, en ce temps de l'Avent, fais grandir en nous la foi et la fraternité pour témoigner au monde ton amour. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous le disais au début de la célébration, aujourd'hui entre en vigueur dans le monde francophone une nouvelle traduction du missel romain. Il ne s'agit pas d'un nouveau missel ni d'une nouvelle manière de célébrer la messe. C'est la traduction à partir du latin qui a été renouvelée. Et il a fallu 20 ans pour la terminer. Belle occasion pour toute l'Église de retrouver le sens de la messe et de ses prières, de comprendre combien la liturgie est une source de la vie spirituelle et de voir combien la messe est une action commune de toute l'Église. En présentant ce pain et ce vin, reçus de la bonté du Seigneur, c'est l'Église et le monde entier que nous présentons à Dieu.
missel romain est à présent apporté à l'autel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as appelé, élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Yves et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Aldric et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, nous pouvons redire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Frères et sœurs, vous qui êtes présents dans cette Église ou qui êtes devant votre télévision, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et en vous tournant les uns vers les autres, donnez-vous la paix. Que la paix du Seigneur vous rejoigne, vous qui avez besoin de sécurité, de tendresse, de force en ces temps troublés pour l'Église et le monde. Particulièrement vous qui êtes empêchés de rejoindre votre paroisse à cause de la maladie ou du grand âge.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. En ce premier dimanche de l'Avent, en ce temps aussi où l'Église traverse une grave crise de confiance, de vérité et surtout de gouvernance, avant de nous retrousser les manches pour réparer, reconstruire et assainir ce qui doit l'être, tournons notre espérance dans le Seigneur qui vient. Et déjà, prions-le en toute confiance. Louange à toi, Dieu très bon. Voici venir des jours où tu accompliras la promesse du bonheur. Louange à toi, car la nuit prendra fin. En ces jours-là, le droit et la justice régneront sur la terre. Louange à toi, Dieu des vivants. Tu veux les sauver tous, et tu tournes nos regards vers ton envoyé, le Sauveur du monde. Tu nous unis aux croyants de la première alliance qui ne cessent de l'attendre,
et à la foule des chrétiens qui annoncent louange à toi, Dieu avec nous. Père des hommes, tu veux les sauver tous. Jésus notre frère est venu, il vient encore, il reviendra. Nul ne connaît l'heure de son retour, mais son esprit lui-même nous tient en éveil. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Redressez-vous, relevez la tête, voici l'invitation que nous avons reçue dans l'Évangile ce matin. Il s'agit donc pour nous de nous tenir debout et confiants pour rester en éveil tout au long de cet Advent. Frères et sœurs, recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qui multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Un très grand merci à la paroisse Saint-Aldric du Mans pour son très bel accueil ce matin et le partage de sa louange et de sa prière.